Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 14 février, joyeuse Saint-Valentin. On va parler aujourd'hui donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va parler du giveaway. Donc on avait 50 participants. Honnêtement, j'ai été très déçu de vous. Vous n'avez pas été nombreux à participer. Le résultat, tout simplement, c'est ChatGPT qui l'a fait. J'ai envoyé le tableau Excel. Et donc les 2 gagnants sont, donc voilà, Blue Tapo et Jonamat 295. Voilà, vous avez gagné tous les 2 un Solana. Donc c'est un plaisir de vous avoir fait gagner ce Solana. Au niveau, Bitcoin, hier j'ai pris un stop loss. Bon, bah, c'est pas très, très grave. On passe, haussier low time frame, hein, pas haut time frame bien sûr. Actuellement, je pense qu'on peut rejoindre tranquillement les 70 000 $ aisément. Donc là déjà c'est quasiment une certitude, bon on a déjà même tapé, dedans. Logiquement, on devrait revenir chercher le haut de ce range. Par contre, je reste bearish sur la cyclicité de Bitcoin actuellement. Pour moi, on reviendra chercher incessamment sous peu les 64 400 $ parce que en fait, on a énormément de liquidités. Vous allez voir que le pump est plutôt drivé par les contrats dérivés plutôt que le spot. On a du spot qui achète, mais pas suffisamment par rapport au pump qu'on a fait. Et donc, clairement, il est très probable que nous ayons un retracement incessamment sous peu, sous 10 jours, 2 semaines. On peut très bien range dans cette zone. Derrière, pourquoi pas faire une mèche à 74 000 $, ravoir un range et à un moment, boum, ça craque et on repart beaucoup plus bas. Dites-vous bien une chose, en cyclicité, le marché se trompe rarement et actuellement, bah, on est plutôt sur quelque chose qui ressemble fortement. On était donc sur un range, donc je pense que c'est sur celui-ci. Voilà, on avait eu donc la cyclicité du dernier cycle. Donc clairement, vous aviez ce dump, on avait un range dans celui-ci, on revient prendre la liquidité au-dessus, comme on a fait donc sur cette zone-ci. Derrière, on a un crack dans lequel on a un vrai dump. Ensuite, on a un vrai range, encore une fois. Et là, on est dans cette zone, hein. Donc clairement, on pourrait même étendre ça à comme ça. On pourrait se dire que c'est similaire à ça, hein. Même si jamais voilà, on était sur des volumes inférieurs, hein. On était donc ça bougeait rarement. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que on avait eu donc du coup, donc un dump, on voit donc clairement ce dump juste ici. Ensuite, on a eu un rebond, donc ce rebond, il est celui-ci, donc vous le voyez clairement, hein, je vais vous le dessiner en même temps. On a donc ce rebond juste ici. Ensuite, on vient faire un plus haut, donc même chose ici, on vient faire un plus haut. On revient faire un plus bas par rapport au dernier, rebond, donc je vais vous enlever ça pour que vous voyez bien. Hop, donc on revient faire un plus bas par rapport à ce dernier, donc juste ici, on voit clairement, on fait un plus bas, on repump, on refait de nouveau un plus bas. Derrière, on va revenir faire un plus haut, donc on le voit clairement ici, on peut très bien revenir faire un plus haut ici. Derrière, on revient en zone de chargement, on revient en zone OTE, tout le monde croit qu'on repart vraiment, tout le monde se met à longue dans cette zone, et derrière, on part complètement à la cave. Donc c'est le plan, je pense qu'il est très probable que nous fassions quelque chose comme ça. Donc idéalement, si je reviens sur ma charte, ça ferait quelque chose, ça ferait sens de venir chercher donc la zone juste ici. Derrière, on revient chercher la zone OTE de tout le mouvement. Tout le monde se met à longue dans ce FVG-ci. Derrière, on repump, on prend la liquidité et derrière, on part complètement. Et ça tomberait autour donc de fin février sur un énorme dump. Et clairement, je pense que ce plan peut être juste insane. Donc personnellement, dans cette zone-ci, même si on est haussier, je vais ouvrir du short avec un stop au-dessus des 79 000 $, voire au-dessus des 77 000. Et si je vois un setup, clairement, je vais hold cette position, même si on a ce rebond derrière qui est incertain. Je pense qu'en niveau cyclicité, on pourrait avoir quelque chose qui ressemble à ça. Pour contrer également ce SL de short, j'avais pris également un long sur le gold. Voilà, il a TP hier soir à 20 h et donc c'était plutôt intéressant parce que du coup, bah, ça a contré complètement ma perte sur Bitcoin et on était sur un RR de 5,5, donc vraiment intéressant. Le but, c'était de revenir chercher donc la liquidité juste ici et en fait, lorsqu'on a fait ce dump, bah, on a dump en fait à 15 h 30 sur, la news et en fait, c'était une news qui était plutôt bull sur le gold, même si elle était plutôt bull sur tout, sur le gold, c'était plutôt bull donc c'était plutôt intéressant. Donc voilà, ça a contré, cette perte et fait un peu de gain. Donc ça a payé largement les 2 Solana offerts aujourd'hui.
Donc au niveau, crypto bubble, on a du vert partout, c'est magnifique. On a des plus 32 sur Tao, plus 21 sur le ZEC, plus 19 sur le Pipin, plus 15 sur Virtual. Par contre, on a le mix qui perd, toujours 16, donc ça, c'est étonnant. Il performe quand Bitcoin dump et il sous-performe quand Bitcoin pump. Sinon, voilà, on a du vert partout, les alts reprennent des couleurs, mais faites attention, ne vous faites pas avoir. Je pense que clairement, on est sur un piège énorme, on est simplement dans un range. Au niveau, donc news économique, hier, on a eu une news plutôt, haussière. Donc on a eu une inflation inférieure à ce qui était prévu. On attendait 2,5, on a eu 2,4 et le précédent était de 2,7. Donc on a une inflation en chute et donc par conséquent, c'était une news bull. La semaine prochaine, on va pas avoir énormément de news. On va avoir donc simplement jeudi les indices manufacturiers de la Fed de Philadelphie à 14h30. Ça bouge un petit peu sur le dollar en général. Par contre, vendredi, on aura le PCE Core à 14h30 et le PMI manufacturier à 15h45. Donc attendez-vous à avoir une big journée vendredi, ça risque de bouger pas mal. Au niveau funding open interest, on n'est toujours pas sur, un top. On a actuellement pas mal de shorts qui sont en train de s'ouvrir. On le voit à la hausse de l'open interest avec un dump des fundings, ce qui veut dire que ici c'est majoritairement des shorts qui sont ouverts et donc par conséquent, leurs stops, ils sont où? Ils sont juste au-dessus de ces zones, donc autour des 71 000 70 000 71 000. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir un tout petit retracement, mais derrière, à mon avis, on viendra chercher aisément les 71 400. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cluster à venir prendre autour des 68 000. Pourquoi pas venir le chercher dans le week-end ou le garder pour plus tard, ça c'est très probable. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a des clusters à venir prendre autour des 70 71 000. Et si on regarde sur 24 heures, on a quand même pas mal de liquidations, donc on en avait à venir prendre ici, donc ça c'était les shorts qui s'étaient ouverts. On a encore des liquidations à venir prendre autour des 70 400. Ensuite, on n'a pas grand chose par contre, donc ça veut dire que leurs liquidations sont plutôt avec des gros leviers, enfin leurs positions sont plutôt avec des gros leviers, ce qu'on voit en contrat dérivé juste ici. Et donc par conséquent, on pourrait venir chercher de la liquidité autour des 70 400 dans la journée, dans le week-end. Au niveau de ce que font les whales ont vendu ce mouvement, on le voit clairement, donc les grosses whales ont vendu ce mouvement, elles ne l'ont pas acheté, ce n'est pas elles qui ont propagé ce pump. Par contre, les micro-whales, elles, ont acheté fortement et les retails également. En revanche, petite attention à bien faire attention à ça. Donc je vais mettre en M5 et vous allez comprendre la divergence entre le spot et la chart qu'on a actuellement. Donc il faut que je rezoome. Hop, vous allez comprendre. Tac, si jamais je me mets là. Donc on va regarder déjà les micro-whales. On a déjà une grosse divergence entre le prix et ce qui se passe au niveau des achats. On voit clairement que ici on était donc à 68 000 on le voit clairement, alors que ici on est à peine en train de dépasser cette zone. Donc ça veut dire que le spot n'a pas racheté autant que ce qu'ils veulent montrer au niveau de la chart. Donc clairement, ça veut dire qu'on a environ 2 000 d'écart entre le spot et la chart. Donc ça veut dire qu'il y a 2 000 qui ont été pump à cause des contrats dérivés. C'est la même chose sur les retails, si jamais je zoome un petit peu. On a donc cette zone-ci, hop, je vais redézoomer pour qu'on voit bien. Tac. Donc même chose, on est là-dessus. On le voit clairement. Là, donc on a plus d'achats au niveau des retails, hein. Par contre, oui, on le voit, on a plus d'achats. Ça ressemble un petit peu, mais ici, ça ne ressemblait pas. Donc ça veut dire que tout ce pump ici, ce pump là, était drivé par les contrats dérivés. Même chose. Et au niveau des whales, hein, bon bah clairement, on le voit, on a eu donc un dump qui s'est effectué sur les whales et elles n'ont pas racheté ce mouvement, mais alors pas du tout. Et généralement, les whales sont des insiders. Ça veut dire que si on avait dû pump, avoir un vrai rebond lié à des news, lié à des zones macro, etc., à la fondamentale, etc., elles auraient acheté. Et là, actuellement, elles n'achètent pas, elles vendent majoritairement. On voit qu'on avait donc des grosses ventes et personne n'a racheté. On a simplement des tout petits rachats, revente, tout petits rachats, revente et également revente ici. Donc ça veut dire qu'on a une divergence énorme entre ce que font les whales et le prix, ce que fait les micro-whales et le prix, et les retails, eux, sont en train de rattraper leur retard. Mais clairement, voilà, sinon on a une divergence qui est plutôt énorme. Donc je pense que ce plan peut être très bon. Donc ça, c'est un plan plutôt haut time frame, de venir chercher donc les 74 000 les 74 500 dans les prochains jours. Donc ça ne veut pas dire qu'on va le faire demain, ça veut dire qu'on peut le faire dans la prochaine semaine, par exemple. Et ça pourrait être vraiment intéressant. Si on laisse cette zone intacte, ça peut être vraiment intéressant parce que derrière, on aura un rebond dans cette zone et derrière, on pourra avoir notre chasse
pour derrière avoir un redump. Donc clairement, faites bien attention à ça. On risque d'avoir quand même pas mal de mouvements sur Bitcoin. Ne vous faites pas avoir, n'allez pas short trop tôt. Actuellement, ça ne sert à rien de short. On est en tendance haussière, donc sauf si jamais vous voulez ouvrir un scalp, clairement, ça ne sert à rien d'aller chercher du short. Mais je pense que ce plan sur la cyclicité peut être vraiment intéressant. Vous l'avez vu, hein, c'est clairement un copier-coller de ce qui s'est passé au dernier cycle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. Félicitations aux gagnants, je vous envoie ça directement après avoir posté la vidéo. Donc j'espère que la surprise vous fera plaisir. Et en tout cas, très bonne journée, à demain, même heure. Prenez soin de vous.